Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais parler un petit peu plus doucement dans cette vidéo parce que mine de rien, il est 4h40 du matin, donc il est encore assez tôt. On arrive gentiment fin décembre et qui dit décembre, dit le mois du bilan. Donc je te propose dans cette vidéo qu'on discute ensemble et puis qu'on fasse un bilan sur cette année par rapport à Pokémon. J'ai beaucoup de réceptions S8B qui sont en train d'arriver, il y en a qui sont déjà arrivés. Et pendant quelques jours comme ça, je vais avoir beaucoup de réceptions. Donc je mettrai tout ça sur Instagram. Encore une fois, pour ne pas rater les restocks, n'hésite pas à me follow sur Instagram. Je te mettrai le lien directement dans la description. Et puis comme ça, chaque fois que je reçois des cartes, hop, c'est la petite story. Ça prend 2 minutes pour moi, ça prend 10 secondes pour toi à regarder. Et puis comme ça, t'es à peu près informé de tout. Et deuxième bonne nouvelle, j'ai eu plusieurs commentaires par rapport au let's play. J'ai eu quelques commentaires, j'en ai pas eu des centaines, mais d'un autre côté, les vidéos font pas non plus des dizaines de milliers de vues, donc je pense que ça pourra vous intéresser. Donc j'ai acheté le boîtier d'acquisition qui va me permettre de jouer à la Switch sur mon ordi, et à partir du 28 janvier, c'est la date où sortira Legend Arceus, et on fera le let's play ensemble. Que dire de cette année par rapport à Pokémon ? Je trouve personnellement bien sûr que on est sur un bilan plutôt mitigé. J'ai connu des meilleures années. On a eu 11 extensions différentes durant l'année et ça a commencé avec S5 et ça se termine avec S8B qui est donc la dernière extension de cette année. S9, l'édition qui mettra en avant Arceus sortira donc l'année prochaine, janvier de l'année prochaine. Bien sûr, cette année a été marquée, comme tout le monde sait, par la hype, qui a, selon moi, commencé sérieusement l'année dernière, fin d'année dernière, je dirais. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Ça a commencé, je dirais, avec S4A, Shiny Star, qui est sorti le 20 novembre de l'année dernière. Et où on a commencé à sentir que, pour ma part, ça a été un peu compliqué d'avoir il a fallu que je me batte un petit peu plus pour avoir les cartons de display, les machins, ça commençait à être un peu plus compliqué alors que normalement j'avais jamais trop connu ce genre de situation. Et je pense que c'est en partie à cause de cette hype que je trouve que cette année a été moyenne. Ça a, je pense, détruit certaines éditions qui auraient pu être vachement bien. Mais en fait, il y a eu tellement de soucis et les gens ont été tellement déçus à la sortie de l'extension. Typiquement, on peut nommer Eevee Heroes. Eevee Heroes, à la base, je trouve que c'est une très bonne extension quand tu regardes les cartes, les SR, faire toute une édition sur Evoli et sur ses évolutions. Je trouve que l'idée était vachement bien. Le problème, c'est qu'en fait, personne n'a pu avoir de box, les prix ont monté, maintenant les gens revendent les box, machin, etc. Et donc les gens se disent vas-y, ça me saoule cette édition, on verra plus tard. Alors qu'en fait elle est vachement bien, et ça a été pareil pour S8A, machin. C'est pour moi du coup les deux pires éditions, on va dire, de cette année, c'est Eevee Heroes et c'est S8A pour les 25 ans, qui sont des éditions qui prendront de la valeur comme toutes les éditions un peu stylées, mais bien sûr on parle sur des années. Quand si t'achètes quelque chose et puis que t'espères que ça prend de la valeur, on parle de plusieurs années d'investissement. Si tu achètes un objet en mars et que tu le revends en avril, en mai ou en juin, c'est pas de l'investissement, c'est de l'achat-revente. Pour ce qui est vraiment des bons côtés de cette année, j'ai trouvé que la dernière édition de cette année, S8B, est une folie. J'ai rarement eu une édition qui me plaît autant. Regarde, tu vois. Bon, alors après c'est en fonction de chacun, mais c'est vrai que moi je préfère plutôt ça à ça, mais je les trouve sympathiques. Le Mew, je vais recevoir d'ailleurs le Mew Gold, je vais en recevoir plusieurs. Les CHR et les CSR sont vraiment sympas. Les traîneurs sont super jolis. Attends, il est où? Est-ce que j'ai le... Bon, il y a le Rayquaza Gold dans cette édition qui est vraiment cool. On a cette traîneur qui est un peu cher parce que je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais il y a des traîneurs qui sont beaucoup plus chers que les autres, mais voilà, qui sont vraiment sympas. Et puis voilà, c'est celle-ci que je cherchais. Celle-ci, hop, attends, voilà. Il y a vraiment des cartes de folie. C'est une édition qui est
ultra fourni, comme je t'en avais parlé dans ma vidéo précédente, 180 cartes à la base, plus 101 secrètes, donc vraiment cool. Je trouve que c'est clairement la meilleure édition de cette année, de loin, et c'est celle qui sauve l'année. Un des très bons points de cette édition, c'est que les cartes vachement sympas, les CHR, les CSR, etc., on est sur des cartes qui sont vachement abordables, entre 5 €, 8, 10, 12, on est dans ces eaux-là. Bon après, il y a toujours, mais bon, c'est aussi ce qui fait le charme de la collection. Il y a toujours des cartes un peu intouchables qu'on essaye de trouver en ouvrant des boosters, en ouvrant des displays. Aussi, si toutes les cartes étaient à 4 €, je pense que tu vois, bon, il y aurait moins d'intérêt. Mais sur le principe, si tu veux te faire un set de CHR ou ce genre de choses, ça te revient pas énorme. Donc c'est vraiment cool. Ils ont fait vraiment quelque chose de bien, je trouve. Et ensuite, hormis ces 3 éditions pour moi, donc les 2 où c'était un peu catastrophique et la dernière qui était tip top, tout le reste c'est un petit peu oubliable. On a S5 avec Ichigeki et Rengeki, donc il y avait 2 éditions différentes. S7, il y avait 2 éditions différentes, S7R, S7D, S7R étant beaucoup plus cher parce que c'était à l'effigie de Rekuetsa. S7R à la rigueur était sympa. Mais voilà, on est sur des éditions qui sont soit sympas, soit voilà, c'est toujours cool de découvrir des nouvelles illustrations et tout, on est toujours content. Maintenant, on n'a pas de masterclass hormis S8B. Encore bien sûr, je vais pas le dire à toutes les vidéos, mais bien sûr, on parle que des cartes Pokémon japonaises. Que ce soit les coffrets, les machins et tout. Tout ce qui sort du Japon, on n'en parle pas sur cette chaîne. C'est pareil, S6, c'était pas moche, que ce soit S6H ou S6K, c'était pas des extensions horribles. Voilà, on avait l'apparition du Pokémon Silver War, etc. Mais bon, personne n'a été marqué, personne se dit waouh, S6, moi il m'en faut de trop, c'est ouf cette édition. Bon voilà, il y a toujours une hype au moment où ça sort. Cette année ça a été beaucoup ça quoi, il y a un peu une hype au moment où ça sort, et puis bon, au bout de 1 mois on passe à la nouvelle extension, voilà. Bon, mais comme je te dis, c'est aussi, et c'est beaucoup je pense lié à la hype en fait. Je te dis, moi j'ai jamais eu, moi j'ai reçu par exemple pour Eevee Heroes, j'ai reçu, sans abuser, j'ai reçu des messages 2 mois et demi, 3 mois avant la sortie de l'extension, savoir quand est-ce que ça allait être en précommande, etc. Et donc les gens en fait, l'extension elle est pas sortie, ils sont déjà sur la prochaine extension, et donc du coup ça retombe très vite. Bon voilà, c'est la fast life quoi. D'un autre côté, vu la conjoncture de cette année, on peut pas en vouloir aux collectionneurs d'avoir un peu adopté un comportement comme ça, de vouloir commander le plus rapidement possible. Parce que justement, vu qu'il y a cette hype, les gens sont inquiets de savoir est-ce que le prix peut-être de la display il va monter, donc il faut que j'en achète le plus rapidement possible. Le problème de ce truc là, c'est qu'en fait, vu que tout le monde en achète le plus rapidement possible, l'extension elle sort dans 1 mois et elle coûte déjà une blinde, et puis voilà, et puis bon les grossistes et tout le monde est au courant de tout ça, et puis et puis voilà, la machine s'emballe. Voilà ce que je pense pour ce qui est du bilan de Pokémon. Hésite pas toi à me dire dans les commentaires si t'as un avis plus tranché, si tu penses que c'était vraiment bien ou si tu penses que en fait non, c'était vraiment pourri. Voilà, moi je suis sur un bilan mitigé moins, on va dire. Maintenant on va parler juste vite fait du bilan de Japan TCG. Déjà merci à tous, que ce soit de regarder les vidéos sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit de visiter le site, de passer commande. On a fait à peu près cette année en moyenne 1000 visites par jour, ce qui fait que je suis très content pour un site qui a été créé, tu vois, il y a 1 an et demi. Voilà, ça fait 1 an et demi, donc c'est encore le début. 1 an et demi pour une activité, c'est quand même pas énorme. Voilà, le but pour l'année prochaine, ça va être de continuer à proposer de plus en plus de produits. De toute façon, on n'a pas le choix parce qu'il y a des nouvelles éditions qui sortent, donc il y a toujours de plus en plus de produits. Le stock va continuer de s'élargir. Alors c'est aussi un problème parce que c'est vrai que en tant que gérant, le fait d'avoir une valeur de stock qui augmente, c'est jamais très bon. Toutes les grosses entreprises qui peuvent travaillent sans stock, tu vois. Donc parce que ça coûte énormément d'argent.
Mais d'un autre côté, pour moi, c'est aussi le fait que, si tu viens et que tu trouves et que t'as 80% de ce que tu cherches qui est out of stock, du coup tu vas pas passer une commande, c'est normal, tu vas checker ailleurs. Tout le monde fait ça, donc même si ça coûte beaucoup d'argent, le stock continuera d'augmenter, on continuera de proposer de plus en plus de produits, que ce soit sur le nouveau, que ce soit sur l'ancien. On va développer la chaîne YouTube, et puis voilà, on va continuer comme ça. Voilà pour ce bilan de 2021. Merci à tous pour cette année, et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous, et à la prochaine. Allez, bye.